Amen. Il faut dire que je ne sais pas si je vous dois des excuses ou bien je ne sais pas. Gloire à Dieu. Il faut simplement bénir le nom du Seigneur. Vous savez que à la vue des événements dans le pays, on ne savait pas où les choses, comment les élections allaient se dérouler. On avait essayé de surseoir à la convention de 2025. Et il faut dire que puisque il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont habitués, ils ont mis ça dans leur programme, que décembre, c'est boivé. Donc il aurait fallu que je leur donne l'information. Et y compris Pasteur Paul Nadieka, mais il s'est trouvé que Amen. Le pasteur Paul lui m'a carrément dit. Et dit, même si vous n'organisez pas de convention, organisez un moment de réveil. J'ai dit Amen. Donc il y a certains serviteurs qui ont dit, vraiment là, comment nous on va faire? Et je me suis dit que ce serait bon qu'avant d'entrer en 2025, en 2026, nous puissions venir ici avoir un moment spécial, prier pour une bonne introduction à la nouvelle année et qu'on allait organiser un petit moment de réveil entre nous ici. Et j'ai fait une petite annonce que j'ai mis dans le groupe de l'église. Et il s'est trouvé que le fait que les frères publient ça, Amen. Et même bien avant, il y a des pasteurs qui m'avaient appelé. Qui m'avaient dit, quel que soit ce que vous allez organiser, nous on vient boire feu. Parce que nous on aime boire feu. Amen. Mais là, sincèrement, j'ai pensé à quelque chose de très petit. Mais la chose commence à prendre une certaine proportion. Déjà, il y a le pasteur de Saint-Pedro qui me dit que ce soit convention ou réunion du dimanche, moi je viens. Le pasteur de Paris qui m'a dit que ce soit convention ou réunion du dimanche, moi je viens. Il y a Thierry aussi qui vient. Amen. Donc progressivement, ça a commencé à nous échapper. Et si un fils de Dieu vient dans ta localité, parce qu'il aime ce que tu fais, parce qu'il trouve que tu es une bénédiction pour lui, on ne peut pas leur dire non de venir. Donc voilà pourquoi je voulais simplement dire à l'église ce matin que je vous crois. Amen. Je crois qu'on va y arriver. Avec la grâce de Dieu. Amen. Nous avons eu des épreuves plus difficiles. Nous les avons surmontées. Et ça sera l'occasion de s'aimer dans la maison du Seigneur. Donc je m'attends à ce que les administrateurs s'approchent des divers pour essayer de lever une cotisation pour accueillir les œuvres de Dieu, pour accueillir le peuple qui va venir. Amen. Alors, je veux vraiment compter sur vous parce que je sais que vous avez Dieu. J'aimerais que quelqu'un ait Dieu. Alléluia. Amen. De la même manière que rien n'est impossible à notre Dieu, rien n'est impossible
un fils de Dieu qui est né de nouveau. Amen. Et d'ailleurs, nous n'allons pas emprunter le chemin de la facilité. C'est parce que la chrétienté demande. Amen. Alors, lève-toi et dis à ton voisin, nous allons y arriver. Dis-le à ton voisin. Dis-le, nous allons y arriver. Dis-lui bien, dis-le ça bien. Nous allons y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère Kawesi Akana nous a prêché le merveilleux message le vendredi. Amen. Que Dieu bénisse le commandeur du jour. Amen. Alors ce matin, gloire à Dieu, nous allons prendre une portion de la parole. On se tient debout par respect pour notre Dieu. Amen. Amen. Alors, Malachie chapitre 4. Je voudrais qu'on lise ensemble le verset 5. Malachie chapitre 4. Amen. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Un jour redoutable, c'est un jour qui fait peur. Est-ce que quelqu'un peut me donner la parole? Gloire à Dieu. Et avant de prier, je voudrais souhaiter la bienvenue au frère Loa, le mari de la sœur Pélagie, que j'ai invité spécialement. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Est-ce que vous l'appréciez? Amen. Il est mon invité. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour les saints écritures. Chacun va dire à Dieu son attente. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute personne qui ayant été à l'école, ayant un minimum d'instruction, serait capable de lire ce passage que nous venons de lire. Mais cela demande le Saint-Esprit pour en donner l'interprétation. Voilà pourquoi ce matin, moi maintenant ici, comme un instrument, je veux juste me mettre à l'écart et te demander de m'utiliser pour parler à ton peuple, pour nourrir la foi de ton peuple. Fasse pendant que tu prêches que les malades guérissent, que les captifs soient délivrés, et fasse surtout que toute personne qui soit entrée ici, s'attendant à toi, s'attendant à venir te voir et te rencontrer, te toucher, puisse être complet, puisse recevoir le but pour lequel il est venu sur la terre. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les rachés qui disent Amen. Que tout ce que Jésus a racheté, qui disent Amen. Si Jésus t'a sauvé, ouvre la bouche et dis Amen. Glory. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je profite pour vous dire que les dates que nous avons choisies pour le réveil pour la convention de décembre, c'est 19, 20 et 21. Donc retenez ces trois dates. Vendredi 19, samedi 20, et nous terminons le dimanche 21. Ma prière, c'est que tout le monde soit. Amen. Alors ce matin, j'ai intérêt notre âge.
et ses promesses. J'ai une inspiration, la venue du Seigneur. Et j'ai un sujet que j'aimerais développer, c'est les prophètes. J'aimerais apporter un petit enseignement sur ce que c'est que les prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Et vous voyez, ça c'est un enseignement que nous avons déjà apporté ici. Mais quelquefois, le fait que, en voyant le comportement de certaines personnes, nous réalisons simplement que les gens sont ici, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Amen. Même quand nous parlons message, ils ne savent pas. Amen. Quand nous disons frère madame a dit, ils ne savent pas pourquoi. Ils sont perdus dans ces choses. Alors j'ai voulu apporter un message terre à terre. Amen. Pour que tout le monde ici puisse comprendre. Et je sais que lorsque vous comprenez, cela va provoquer quelque chose dans votre vie. Si quelqu'un peut croire cela, qu'il me pousse un amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais aller le plus lentement possible. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons là Dieu qui dit, voici, c'est Dieu qui parle. Il promet, il dit voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Il ne le dit pas simplement, mais il va plus loin jusqu'à apporter quelques détails. Et il précise la période durant laquelle il promet de nous envoyer Élie, le prophète. Il dit avant que le jour de l'Éternel arrive. Quel jour? Il précise. Il dit ce jour est redoutable. Et nous savons qu'un jour qui est redoutable, c'est un jour qui fait peur. Amen. Nous comprenons que ce grand jour redoutable, c'est lorsque les jugements vont s'abattre sur la terre. Amen. En d'autres termes, si nous voulons remplacer les is par leur valeur, nous dirons avant que la terre ne soit détruite par le feu de la bombe atomique, ou encore avant que les coups et les fléaux ne se répandent sur la terre, Dieu promet de nous envoyer un prophète nommé Élie. Amen. Et j'aimerais dire, il est plus tard que vous ne le pensez. Il est plus tard que vous ne le croyez. J'aimerais que tu saches que le temps, l'âge qui précède le déversement des coups et des fléaux, ce temps, c'est dans ce temps dans lequel nous vivons. Amen. En d'autres termes, la fin peut arriver. La fin de toute chose peut arriver à n'importe quel moment. Mes frères, j'aimerais te poser une question. Est-ce que si la fin arrivait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es convaincu que Christ te prendra? Amen. Gloire à Dieu. Alors l'église de Dieu, vous voyez dans la liste
Est-ce que quelqu'un peut me donner la foi? Amen. C'est vrai que nous parlons de l'enlèvement. Mais il pourrait arriver qu'avant l'enlèvement, la mort te rencontre. Il pourrait arriver que ton séjour terrestre prenne fin. Amen. Mais laisse-moi te dire, s'il arrivait que ton séjour terrestre prenait fin, es-tu rassuré que tu irais au ciel? Est-ce que tu es sûr que tu iras au ciel? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Parce que laissez-moi vous dire que la mort n'est pas la fin de la promesse. Quand on annonce qu'une personne est décédée, ce n'est pas fini. C'est son âme qui sort de son corps. Mais cette âme-là rentre dans un autre corps. Mais où elle va? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je vous ai dit, quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. C'est pourquoi, quand vous lisez Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible nous déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera-t-il pas? Laisse-moi te dire, et j'insiste, que ce que tu as dit, c'est ce que tu vas voir. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qui va s'accomplir. Dis amen. Dieu n'est pas comme un être humain. Un être humain peut te faire une promesse et puis revenir pour ne plus l'accomplir. Mais Dieu, lui, quand il fait la promesse, il la tient. Quand Dieu dit quelque chose, il va l'exécuter. Dis amen. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que quelqu'un croit en lui de la même manière? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est un Dieu de parole? Il est un Dieu de parole. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Bonsoir, gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, notre Bible nous dit ici, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire notre Dieu est fidèle? J'aimerais que tu le dises. Dis-le de ta bouche. Parce que certains n'auraient pas aimé que tu le connaisses. Que notre Dieu là, il est fidèle. Dis amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. S'il a promis, il le fera. S'il a déclaré, il accomplira. Notre Dieu ne faillit jamais. Dis amen. Et je crois, mes frères, parce que ce Dieu n'a jamais failli envers moi. C'est pourquoi je me tiens ici ce matin pour lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alléluia. Vous avez essayé d'avancer. Vous voyez, dans la Bible aussi, la promesse, c'est une alliance. Une sorte d'alliance. Une sorte de contrat. En étudiant la Bible, vous allez vous rendre compte qu'une promesse est une prophétie. Donc quand Dieu ici dit, voici, je vous enverrai
dire quelqu'un. Dieu ici fait la promesse. Et remarquez que c'est une promesse qui n'a rien à voir avec nous. Il ne nous dit pas, si tu fais ça, je ferai ceci. Non, frère. Cette promesse n'a rien à voir avec nous. Amen. Ça n'a rien à voir avec nos efforts. Mais c'est une promesse dont l'accomplissement repose entièrement sur Dieu. Sur Dieu. Amen. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu il décrète quelque chose, quand Dieu promet de faire quelque chose, il y a toujours caché derrière un objectif. C'est la raison pour laquelle dans Proverbe 16, la Bible nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Vous savez, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a des gens, ils viennent dans nos églises. Ils viennent même il y en a même qui se font baptiser. Mais des années après, ils ne savent toujours pas pourquoi nous citons un prophète. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce qu'en dehors de la Bible, il nous arrive de dire frère Branham a dit. Il ne sait pas pourquoi. Dieu devait nous envoyer un prophète. Il y a même d'autres. Ils vont jusqu'à croire que Dieu a envoyé un prophète aujourd'hui, mais qui ignore de passionnement l'étendue, la profondeur, la raison pour laquelle Dieu a envoyé un prophète. Alors l'église de Dieu, si vous ne savez pas pourquoi Dieu a envoyé un prophète en ces derniers jours, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Beaucoup de gens finissent mais par rétrogradation. Je suis carrément surpris de savoir. Amen. Qu'il y a des personnes ici, pendant que l'église est ouverte, elles trouvent le bon plaisir d'aller adorer dans une dénomination. Frère, ces choses-là me touchent. Ça me donne envie de tout recommencer à zéro. Ça veut dire que tout ce qu'on a prêché ici, ils n'ont rien compris. Alors, on va voir pourquoi je décide de vous apporter cet enseignement. Alors, pour commencer, découvrons ensemble ce qu'est un prophète, ce que représente un prophète. Et d'après l'étymologie grecque, un prophète, c'est d'abord celui qui passe à la place d'un autre. Amen. C'est un interprète. Un prophète est un interprète. Un prophète est un héros. Un prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas son propre message. Dites amen. Alléluia. C'est quelqu'un, quand vous le voyez, il vient de la part de quelqu'un. Dites amen. C'est quelqu'un qui reçoit un message de quelqu'un et qui va le transmettre. Dites amen. Un prophète, c'est un messager. Et un messager, quand il vient, il a une cible. Il a un groupe de gens pour lesquels il est envoyé. C'est amen. C'est son message. On a marqué
Un prophète, d'après l'étymologie grecque toujours, c'est celui qui déclare les choses à venir. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui parle à la place de quelqu'un d'autre, c'est aussi celui qui a la capacité de dire les choses qui sont censées arriver dans un futur. Voilà pourquoi, lorsque vous allez en hébreu, vous allez trouver que le mot Navi, qui signifie prophète, signifie celui qui annonce. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Amen. Pourquoi un prophète? Parce que Dieu ne peut pas te parler directement. Alors il choisit toujours un homme à qui il confie son message. Et cet homme-là, il vient parler à son nom. Voilà pourquoi les prophètes dans la Bible, ils avaient l'habitude de dire ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous donne le message que je viens de donner. Amen. Et vous avez des exemples concrets dans la Bible. Tout comme Aaron était devenu porte-parole de Moïse. La première fois que le mot prophète apparaît dans les Saintes Écritures, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 20 au verset 7. Quand Dieu lui-même, il désigne Abraham comme étant un prophète. Amen. La deuxième fois qu'apparaît le mot prophète, c'est dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7, le verset 1, où l'Éternel dit à Moïse, il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dis-moi un amen. Vous voyez, de la même manière que Aaron était le porte-parole de Moïse. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, il avait l'habitude de dire que le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu. Si quelqu'un croit cela, il me donne un amen. Un prophète, dans les Saintes Écritures, signifie aussi un voyant. Cela nous amène à comprendre pourquoi lorsque Dieu envoie un prophète, il équipe cet homme-là d'un don spécial. Plus précisément le don de la vision. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Voilà pourquoi, quand vous lisez votre Bible, dans 1 Samuel 9:9, la Bible déclare autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alors je vais dire, tu ne peux pas prétendre être un prophète sans avoir la capacité de voir les choses qui sont cachées, des choses qui doivent arriver. Amen. Un prophète, Papa dit, il est fait de telle sorte que sa première conscience et son subconscient sont superposés. Ce qui fait que pendant qu'il est debout devant toi, il se tient debout devant toi, il peut être là en train de voir des choses que vous ne voyez pas. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Un prophète, il peut être ici, mais il répare très loin dans votre passé pour dire
quelqu'un, amen, à qui Dieu se révèle. Écoutez, nombre 12, verset 6. Écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe et je lui parlerai. Donc Dieu, lorsqu'il appelle un prophète, il lui donne la capacité surnaturelle. Amen. D'avoir des visions et de faire des songes. Amen. Et lorsque quelqu'un voulait aller consulter Dieu, il allait voir le prophète. Parce que le prophète, il devenait pour lui le représentant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Voilà pourquoi en Israël, il y avait trois auparavant. Il y avait trois grands moyens par lesquels Dieu révélait sa volonté. Il y avait les songes, il y avait le Orim Toumi, et il y avait le prophète. En d'autres termes, si je veux connaître la volonté de Dieu, c'était par les songes, c'était par le Orim Toumi, ou c'était en allant voir le prophète. Voilà pourquoi, dans les temps anciens, lorsque la Bible dit, lorsque quelqu'un allait consulter l'Éternel, il disait, allons chez le voyant. Donc le voyant, il devenait le pont entre Dieu et l'homme. Il devenait le pont entre l'invisible et le visible. Amen. Et quand la personne posait son problème au voyant, le voyant, lui, il posait le problème à Dieu, et Dieu donnait la solution au prophète. Et le prophète donnait la solution à l'homme. Donc le prophète devenait la représentation visible du Dieu invisible. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que tu as compris? Tout le monde est amen. Maintenant, à ce niveau, j'aimerais que l'on précise quelque chose sur la définition que Frère Branham, sur les définitions que Frère Branham donne de ce qu'est un prophète. Dans le message question-réponse, prêché le 23 août 63, il dit donc, je ne suis pas le moins. Je ne suis pas le fils de l'homme. Amen. Je ne prétends pas être sombre. Il m'est arrivé bien des fois de le dire sans m'en rendre compte. Je le retrouvais en écoutant la bande. Mais il m'arrive parfois de le dire. Si on veut l'exprimer en fonction le thème anglais, prophète, c'est tout simplement un prédicateur. Et tout le monde sait ça. Consultez le dictionnaire. Un prophète, c'est un prédicateur. Selon le dictionnaire anglais. Par contre, selon le hébreu ou le grec, un prophète est un voyant. Quelqu'un qui voit des choses en avance et qui prédit des choses, mais selon l'interprétation de l'anglais, un prophète est un voyant. Suivez bien l'évolution. Amen. Frère Branham montre ici que d'après la version du Nouveau Testament, plus précisément en anglais, un prophète, c'est simplement un prédicateur. Il dit, tout le monde sait ça. Consultez le dictionnaire.
Parce qu'un prédicateur, c'est celui qui fait des prédictions. C'est-à-dire d'une manière basique. C'est celui à qui celui qui a des prophéties. Ça veut dire quand quelqu'un prêche, il est un prophète. Pousse-moi un amen. Et que l'on continue et dit, par contre, selon l'hébreu ou le grec, un prophète est un voyant. Quelqu'un qui voit des choses et qui prédit des choses. Écoutez encore, frère Bala. Dans le message Apocalypse, chapitre 5, il dit, je suis resté calme. Lorsque bien souvent les gens m'appelaient prophète, dans la version du Nouveau Testament, un prophète, c'est juste un prédicateur, quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui annonce la parole, et ainsi de suite. Je supporterai cela, parce qu'en quelque sorte, on pourrait simplement s'en débarrasser. Mais quant à être appelé le Christ, le roi, ou quelque chose de ce genre, ça n'était trop. Et si je ne pouvais tout simplement pas supporter cela, et Abraham ajoute dans le Nouveau Testament, le prophète est un prédicateur. Frère, combien croient que la Bible tout entière est la parole de Dieu. Amen. La Bible est un livre de prophétie. En la prêchant, vous prophétisez, vous devenez un prophète. Il arrive que je me tienne ici et que je prêche des choses, et puis toi tu sens dans ta vie que j'ai touché ta vie. Dis amen. Je suis un prophète. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, les prophètes du Nouveau Testament ne se limitaient pas seulement à dire ainsi dit le Seigneur. Ils avaient aussi la capacité de prendre une prophétie qui est dans l'Ancien Testament et de la rendre claire pour son victoire. Donc même si tu n'as pas un ministère de prophète, comme on le dit, mais le fait de prendre la prophétie de l'Ancien Testament et que tu en parles parce que tu es prédicateur, tu es un prophète. Voilà pourquoi on dit que tout prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Tout simplement parce qu'il prêche la parole. Amen. Qui provient d'un livre de prophétie que nous appelons la Bible. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Encore, un prophète est des dons de connaissance. Il est lui-même un don de connaissance. Amen. Remarquez au temps de Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar il avait vu la vision de la statue avec une tête d'or. Nebuchadnezzar ne savait pas ce que cela était. Mais quand Daniel est venu, lui qui était prophète, il a pu donner l'interprétation parce qu'il avait un don de connaissance. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alors, c'est pour vous dire qu'un prophète, il a la capacité de saisir des choses que tout le monde ne saisit pas. Il a la capacité de voir où amène les gens de foi. Il a la capacité d'entrer là où personne ne peut entrer. La Bible dit Amen. Vous voyez, c'est pourquoi vous devez simplement retenir que la Bible n'est pas un livre à lire comme un roman.
comme un journal. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Et un prophète est un homme spécial, un révélateur de la parole. Un prophète, c'est quoi encore? C'est un nègre. Et en tant qu'aigle, il vole haut. Il peut voir des choses qui sont à venir. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, des siècles, amen, près de 700 ans avant que le Messie ne naisse, lorsque le prophète Ésaïe, il est monté dans la prophétie, il a pu voir qu'un enfant naîtrait. Amen. Remarquez, quand Ésaïe est descendu, il est descendu de la vision. Il était tellement dans la prophétie qu'il n'a pas déclaré un enfant naîtra. Non, frère. Il a plutôt dit un fils nous est né. Dites amen. Et quand les gens entendaient ça, certainement les gens allaient dans la ville pour chercher à voir. Mais où est l'enfant qui est né? Mais on ne le trouvait pas. Amen. Alléluia. On avait l'impression qu'Ésaïe avait menti. Mais le problème, c'est qu'Ésaïe, il appelait. Alléluia. Le futur. Il voyait ça au présent. Il était tellement dans la vision qu'il voyait les choses. Et c'est pourquoi il a dit un enfant c'est né. Un fils nous est apparu. On l'appellera Emmanuel. Gloire à Dieu. Et cette prophétie-là s'est accomplie 700 ans après. Parce qu'Ésaïe était né. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je peux aller plus loin pour te dire, est-ce que toi, tu sais, quand tu es né de nouveau et que tu as la foi, tu es un prophète. Vous savez pourquoi? Parce que la foi est un prophète. Est-ce que tu sais que ta foi a la capacité de prophétiser? Il pourrait arriver que tu sois malade. Maintenant, mais ta foi déclare tu es guéri. C'est dit que le présent de la foi, le présent de la foi n'est pas physique. Pour la foi, tu es déjà guéri. Maintenant, tu sens la maladie. En pareille circonstance, tu dois douter de ce que tu vois, de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux sentir. Parce que la foi ne parle que sur la parole. Et c'est le langage de Dieu. La foi ne connaît pas le moi et le sorcier. Amen. Que la foi s'élève. La foi déclare. Dites amen. Alléluia. Que la guérison soit. Que le miracle soit. Que la foi parle. Dites amen. Tous les démons de la foi. J'aimerais dire amen.
En cette fin d'année, nous sommes sur le point de rentrer dans la nouvelle année. Frère, par la foi, tu peux arrêter la mort. Par la foi, tu peux arrêter le VIH. Par la foi, tu peux arrêter le cancer. Dis amen. J'aimerais que quelqu'un se lève et qu'il touche de la maladie, de tes problèmes. Dis comment ça dit. Ces problèmes-là n'existent pas. Dis amen. Que la maladie, que le malade dise, je suis guéri. Dis amen. Alléluia. Celui qui est malade dise, je suis béni. Dis amen. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. La foi est un prophète. Parce qu'elle annonce des choses. Dis amen. La foi parle au présent de l'éducation. Des choses qui arrivent dans ta vie. Et parfois c'est 5 ans après que ce que ta foi déclaré qui arrive, qui se manifeste dans ta vie. Frère, alléluia. Une chose de la même manière que la prophétie, un véritable prophète ne peut pas faillir. Frère, la foi, la prophétie de la foi ne faillira pas. Dis amen. La prophétie de la foi ne faillira pas. Dis amen. La foi, par la foi, tu peux aller au-delà de ce qu'on sent. Tu peux aller au-delà de ta situation actuelle. Dis amen. Ta vie dans le naturel est un homme pauvre, un berger, et par la foi, il savait qu'il allait monter sur la porte. Parce que le prophète lui a dit, David, c'est un roi. Et ce matin, il y a un prophète qui te dit que tu ne seras pas le dernier, tu ne seras pas, tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas mourir, il va te la victoire. Alléluia. Amen. Regardez même quand le prophète Samuel est venu au moins David et qui lui a donné les paroles de Dieu. David, tu es roi en Israël. Entre la prophétie et l'accomplissement, il s'est écoulé des années. David a été persécuté. David a connu des difficultés. Mais comme il croyait que ce que le prophète avait dit, amen, devait s'accomplir. Venait de Dieu, la chose finie par s'accomplir. Pourquoi tu te tiens par la tu pries, croyez, que vous l'avez déjà reçu. Et que quelqu'un me pousse là, que quelqu'un me pousse là. Celui qui a la foi ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Celui qui a la foi ne regarde pas la douleur. Celui qui a la foi ne regarde pas le chantier. Ne regarde pas les circonstances. Celui qui a la foi, c'est un astronaute. Il navigue au-delà. La foi que tu as, il navigue au-delà. Dis amen. Du lieu où l'homme peut arriver. La foi est capable de naviguer au-delà des capacités humaines. Celui qui a la foi conjugue au présent. Fais par la foi, tu pries, je suis guéri. Celui qui a la foi, il s'attend à la guérison. Il n'espère pas la guérison. Il a déjà la guérison. C'est la terre. Ceux qui sont là, c'est là. Tu déclares, je suis guéri. La foi ne connaît pas le sang. Dis amen. Gloire à Dieu. Je peux vous raconter l'histoire de ce monsieur pour qui Frère avait pris, mais qui demeurait toujours avec. Amen. Il va en se moque de lui. Il revient dans la ligne. Le prophète monte. Quand le prophète le regarde dans la dimension de la foi, il est guéri. Et Frère lui dit, je ne peux pas prier.
recevait pas la manifestation de ce que le prophète avait déclaré, c'est qu'il n'était pas connecté à la foi. Dis ta main. Et vraiment lui demande, est-ce que tu fais de la vie? Il dit, je suis vendeur de journaux. Et il lève-toi, va déclarer que tu es guéri par le langage de la foi. Édition spéciale. Édition spéciale. Je suis guéri. Édition spéciale. Je suis guéri. Je suis guéri. Le langage de la foi. La foi procède. Frère, quand on a prié pour toi, lève-toi et déclare. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis célébré. Amen. Alléluia. Je suis riche. Je suis béni. Je suis défunt. Je suis amour. Amen. Est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te mettre les conditions pour que tu commences à voir. Et toi aussi, tu es un prophète par la foi. Dis ta mère. Moi je te le quand je te le il y a des choses que tu as déjà accompli dans ta vie qui ne se sont pas encore manifestées. Dis ta mère, quand je regarde, je vois ta guérison. Je vois des milliards. Je vois des réalisations. Je vois la persévérance. Je vois dis ta mère, je te vois en train de faire le péché, en train de faire la maladie. Je te vois dis ta mère, là où tu es de position, ne va pas te mettre en bas. Tu vas te mettre en haut. Prêche-moi le langage de la foi. Ce matin, j'aimerais dire il n'y a pas de malheureux, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de différence. Dis ta mère, ce matin, je vois des gens qui sont joyeux, qui sont bénis, qui sont capables de se lever. Dis ta mère, parler le langage de la foi. Suscité aujourd'hui que je parle le langage de la foi. Dis ta mère, je suis un fils, si c'est un vrai roi, et je suis un prophète. Dis ta mère, vous me voyez marcher, c'est tellement peut-être que je n'attendais pas le niveau de parole. Je suis un prophète. Allez-y, dis, afin Cédric, de prêcher le langage de la foi. Dis ta mère. Allez-y, dis, à la sœur Blanchot, qu'elle n'est pas malade. Dis ta mère, le diable, tout ce que le diable fait, c'est miracle, c'est le vent, c'est vanité, c'est vanité. Allez-y, dis ta mère. Allez-y, dis à tous ceux qui se croient pauvres, je n'ai pas peur. Je suis riche. Allez-y, dis à tous ceux qui croient que nous n'allons pas réussir la convention. J'aimerais leur dire, la convention est pas écrite au ciel. Alléluia. Je me sens bien. Dis à ton voisin. Amen. J'aimerais que tu apprennes à parler au président. Frère, est-ce qu'on peut avancer? Un prophète. Il est aussi le voix
de Dieu. Quand le Dieu invisible peut se manifester en réalité, celui que nous appelons Dieu, la Bible dit personne ne l'a jamais vu. Dit Amen. Et quand le Dieu invisible peut se faire voir, il utilise une peau de chair. Et cette peau, c'est un prophète. Est-ce que quelqu'un me donne la il se choisit un homme. Il entre dans ce homme et il parle. Alors, quand un prophète, il parle de la part de Dieu. Il a toujours sur ses lèvres la parole de Dieu. Il devient c'est pourquoi Moïse était Dieu. Il était le Dieu vivant pour son peuple. Élisée était le Dieu vivant pour son peuple. Alors mon frère, ne sois pas scandalisé si je te disais que Branham est le Dieu vivant pour toi. Mais attention, il n'est pas le Dieu qu'on adore. Il y a le Dieu qu'on écoute. Parce qu'un prophète, c'est Dieu allant sous la forme d'un homme. Si tu rejettes cet homme, tu as rejeté Dieu. Pourquoi il y a tant de confusion dans certaines églises? Parce qu'ils ont rejeté le prophète. Amen. Frère, laisse-moi te dire que la fonction du prophète, c'est la plus haute de toutes les fonctions qu'un être humain pourrait occuper dans le programme de Dieu. Tu peux être docteur, tu peux être évangéliste, amen. Tu peux être pasteur, mais être prophète, c'est la plus haute fonction qu'un être humain puisse occuper dans le programme de Dieu. Remarquez que dans Genèse chapitre 20, la Bible attribue la fonction du prophète à Abraham. Et par conséquent, vous allez voir que Dieu communiquait avec lui. Dieu se révèle à lui. Abraham était capable de transmettre à ses descendants la connaissance du vrai Dieu. En plus, Abraham, en tant que prophète, il avait la capacité d'intercéder pour les autres. Et dans les Écritures, il dit du prophète, revêtu de puissance d'en haut, il est l'homme de l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Comme d'autres serviteurs remplissant un ministère privé en public, le prophète est également un homme de Dieu. Il est un instrument entre les mains du Dieu tout-puissant. Il est son messager. Il est un berger du troupeau. Il est une sentinelle. Il est un interprète de la pensée divine. Maintenant, en lisant la Bible, nous remarquons que la quasi-totalité des prophètes, ils sont sortis de la nation juive. Cependant, il y en a aussi. Il y a aussi des gens que la Bible appelle prophètes, mais qui n'étaient pas de la nation juive. Je peux vous citer Balaam. Il était un prophète, mais il n'était pas un prophète de la nation juive. Je
Je vous donne encore autre chose à dire au sujet des prophètes. C'est que Dieu est celui qui suscite et envoie les prophètes. Voilà pourquoi il déclare dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc frère, on ne devient pas prophète. On ne va pas à une école pour devenir prophète. Mais on est prophète. Dites amen. Lorsque vous voyez quelquefois des gens, hier, ils étaient évangélistes. Demain, ils deviennent pasteurs. Après, demain, ils deviennent docteurs. Après, ils deviennent apôtres. Ce sont des aventures. C'est pourquoi je vous lis maintenant la Bible. Dans Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez savoir, frère, avant le début, vous savez, l'homme a quelque chose. Il y a toujours en l'homme de vouloir connaître la volonté de Dieu. De savoir ce que Dieu dit du lendemain. C'est ce qui faisait que avant le déluge, les hommes, ils avaient la connaissance de la volonté de Dieu en lisant dans le zodiaque. C'est une manière de vous dire que la première Bible de Dieu, ce n'est pas celle que vous voyez sur la forme écrite, mais c'était le zodiaque. Amen. C'était la première Bible de Dieu. Mais après le déluge, il s'est passé un problème. C'est qu'à cause des essais nucléaires, la Terre avait connu une secousse. Il avait presque sorti de son axe de rotation, ce qui a fait que la Terre aujourd'hui, elle n'est pas droite, elle est inclinée. Et cette inclinaison faisait donc que l'homme ne pouvait plus lire avec justesse, avec netteté les étoiles, comme il en était au début. Et vous remarquerez que c'est raison pour laquelle nous avons connu dans la Bible un monsieur du nom de Nimrod qui voulait toujours continuer à avoir le dessus sur les gens de son temps. Il s'est improvisé prophète et il a voulu qu'il y ait une tour de Babel. Amen. Vous croyez que ces gens-là, ils allaient faire une tour pour pouvoir construire jusqu'à toucher le ciel? Non, frère. La tour de Babel allait simplement être un endroit si élevé, de telle sorte que Nimrod il puisse être au-dessus pour lui permettre de lire dans le zodiaque. Mais remarquez que Nimrod il n'avait pas été établi par Dieu. Voilà pourquoi ces méthodes étaient fausses. Il a amené les gens dans la confusion. Parce que Dieu ne l'avait pas appelé. Il est un faux prophète. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui s'autoproclament comme étant prophètes, que Dieu n'a pas appelé, ils continuent de s'aimer la zizanie et la confusion. Mais écoutez ce que Dieu dit. Va poser 12 disciples. Il dit que moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dans le pays
d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des prophètes. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions par les prophètes. J'ai proposé des paraboles. Remarquez, frère, que Dieu voulait proposer des paraboles au peuple. Mais la Bible dit que Dieu s'est servi des prophètes. Donc un prophète, c'est le canal par excellence par lequel Dieu passe pour parler aux hommes. Et vous allez remarquer que ce modèle consiste à ce que Dieu prenne un autre homme pour faire de lui son messager. Ce modèle avait déjà été dépeint dans le livre de la Genèse. Voilà pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 16, la Bible dit l'Éternel donna ce temps. Alors, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et à quel moment il le dit? Quand Adam était seul. Ève n'avait pas encore été créée. Amen. Remarquez que Dieu n'est pas venu faire asseoir Adam, faire asseoir Ève, qui représente l'Église, pour leur parler ensemble. Mais il a plutôt parlé à Adam. Et c'est Adam qui a enseigné à Ève ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi frère Branham dira que Adam était un prophète. Donc Adam devait servir d'intermédiaire entre Dieu et Ève. Et remarquez qu'une femme, les Saintes Écritures symbolise une église. Alors nous comprenons d'après le modèle de la Genèse que lorsque Dieu veut parler à l'église, il utilise un Adam, c'est-à-dire un prophète. Il prend un homme né d'un père, né d'une mère, qui a des faiblesses, qui a des hauts et des bas. Dieu le prend, Dieu le lave, Dieu le purifie, et Dieu lui confie le institut de ses que quelqu'un me donne un amen. Et quand ce prophète parle, c'est Dieu qui parle. Il pourrait arriver que ce prophète-là parle avec un langage de la bouche, comme Jean-Baptiste. Mais vous devez retenir que derrière ces phrases qu'il prononce, il y a la puissance de la vie. Amen. Donc retenez que Dieu ne plaidera jamais directement avec un individu. Il utilisera toujours un intermédiaire, un prophète. Et je vais vous faire remarquer encore autre chose. Lorsqu'Israël était en guerre, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Lorsqu'Israël était en guerre, amen, pour avoir la victoire, amen, est-ce que tout le monde devait lever la main? Est-ce que c'est tout le monde qui devait lever la main? Non, mes frères. La Bible dit que c'est le prophète Moïse seul. Et quand il levait la main, le peuple avait la victoire. Et quand les mains de Moïse baissaient, le peuple commençait à raconter les
Et il a déclaré, je suis avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi Jean, il pouvait déclarer dans 1 Jean 2:12. Je vous écris. Lève-toi, frère. Lève-toi, j'ai fini. J'aimerais que tu dises Amen bien. Il dit, je vous écris, petits enfants, même nos enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Frère, tu es libre de croire que tu es pécheur. Sinon, là où je suis, je ne me vois plus comme un pécheur. Et si tu ne te vois plus comme un pécheur, pousse-moi un vrai Amen. Il dit, je vous écris, même vous les papas, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, vous les jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Il n'a pas dit vous allez vaincre. Il dit vous savez. Je croyais que quelqu'un allait dire. Vous avez vaincu le malin. Il dit je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ce n'est pas à terre ici. J'ai connu le Père. J'ai connu le Père dans l'éternité. J'ai connu le Père avant que moi-même je sois né. Avant que mon Père ne soit né. J'ai connu le Père. J'ai un gemme en moi. La sémence de Jésus qui est en moi a vécu dans l'éternité. J'ai connu le Père. Pas le jour où j'ai pris le Père. J'ai connu le Père. Avant la formation du monde. Pousse-moi la main. Dites Amen. Et frère, je déclare que si tu es vainqueur, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps que tu es vainqueur. Dites Amen. Alléluia. Je vous ai écrit, jeunes gens. Je vous ai écrit, jeunes gens. Parce que vous êtes forts. Ce matin, quand je te déclare, il n'y a pas de fête. Pas de paresseux. Vous êtes forts. J'aimerais que quelqu'un dise je suis fort. Dites Amen. Il dit que la parole de Dieu est en vous. Parce que la parole de Dieu qui est en vous, c'est le Christ qui est en vous. Et Christ, Jésus n'est pas dans une église. Il n'est pas dans une religion. Il n'est pas dans une mosquée. Il n'est pas dans un lieu quelconque. Le Christ est dans sa parole. Quand cette parole est en toi, quand le diable vient, ce n'est pas toi qui veux. Il faut la parole. Il faut le Christ. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? J'aimerais que quelqu'un dise oui, pasteur, continue. Pasteur, continue. Amen. Alléluia. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vécu le malin. Moi, des amens viennent. Alléluia. Dans 1 Jean 4, il dit vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Je voulais dire à quelqu'un, prends ta victoire. Prends ta victoire. Prends ta victoire. Arrête de bailler. Prends ta victoire. Amen. Prends ta victoire. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère, dis Amen. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'as pas vaincu avec ta propre force. Dis Amen. Samson, tu n'as pas vaincu le lion
Reçois la victoire. Reçois la victoire. De Jésus. Reçois. La victoire. Il va bouleverser. Je prie. Dans cette fin d'année. Pour conseiller de Jésus-Christ. Bouleverse tout pour sa touche. Là où on te disait choqué. Quand il est pour le temps avec. La croix. Quand on te dit choqué. Tu ne peux pas prendre. La croix. J'ai quelque chose à prendre. La croix. Puis ta main. Je veux entendre des amis. Je veux entendre des gens. Les gens qui prient. Je veux soutenir les gens qui déclarent. La victoire. Le sommet. Le baptême. L'onction du Saint-Esprit. Le sommet. La puissance de Dieu. Le sommet. Toujours la victoire. Alléluia. Oh yes. Jésus. Avec Jésus, je suis ici. Pour soigner ce matin. Je demande pour toi. Seigneur. Tu l'as fait. Dans la vie. Croyons le frère. Tu l'as fait. Dans la vie. Le frère Bernard. Tu l'as fait. Dans la vie. Des autres. Frère, je suis ici. Seigneur, je suis ici. Fais-le dans ma vie. Seigneur, je veux faire ta gloire. Je veux faire ta puissance. Je veux que tu te manifestes. Je veux que tu agisses. Je crois dans le cœur. Tout ça, se tient ici. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Viens bouleverser. Viens tout remplacer. Seigneur, fais-le encore. Là où tu croyais que tu avais échoué. Ce n'était pas un échec. Tu es relevé sur la terre. Et d'agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes. Oh yes. Amen. Yes. Amen. Yes. Amen. Il s'appelle Jésus. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Même si on te rejette, Jésus est ici et te tend la main. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il a la capacité de te faire renforcer. Il a la capacité de te donner de réussite. Il a la capacité financière. Il a la capacité de te baptiser, de t'apporter, de te bénir, de t'élever. Il a la capacité de bouleverser. Il est mon Dieu. En ayant de lui, Il s'appelle je n'ai pas de calissant. Je n'ai pas de prestige en dehors de lui. Je l'ai lié sur mon lit. Je n'ai pas de patte de protection. Mais j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus.
Je n'ai pas entendu vos amens. Commencez à me donner les amens de 2026. Amen de 2026, on ne s'assoit pas pour donner ça. Mon Seigneur, depuis on donne amen de 2026. Est-ce que quelqu'un peut me pousser là? Amen de victoire.